Maintenant, nous voulons être reconnaissants envers le Seigneur. Nous allons lire dans Somme 111, verset 1 à 10. Le Somme 111. Et le thème de ce verset nous dit: l'action de grâce est une bonne chose. Rendre grâce à Dieu est une bonne chose. Et nous allons lire. Le Somme 111 à partir du verset 1. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres. En lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables. Affermies pour l'éternité. Et faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Gloire à Dieu. Sachons donc que cette parole va nous devancer et nous allons suivre cette parole.
La parole nous a dévancés sur cette terre. Et la parole est une voie que nous devons emprunter pour rendre grâce à Dieu. La parole de Dieu dit que Dieu veille sur son peuple. Et la veillance pour dire que lorsqu'une puissance prend soin de toi, tu n'as même plus peur, ta crainte disparaît. Et lorsque tu rentres pour dormir, et pour dormir qu'il n'y a pas le sommeil, ces choses-là cessent. Vous voyez? Donc la parole de Dieu nous enseigne que Dieu veille sur nous. Et il dit, louez l'Éternel. Hein? Oui. Maintenant, il dit, je louerai l'Éternel et lui rendre grâce de tout mon cœur. Lorsque les justes de Dieu se rassemblent et que moi je suis parmi eux, donc je louerai l'Éternel dans une telle assemblée de tout mon cœur. Pour dire que vous pouvez louer l'Éternel et cette louange ne vient pas de tout votre cœur. C'est-à-dire vous louez l'Éternel dans les inquiétudes. Pour dire que les louanges que vous proférez, ces louanges ce n'est que les lèvres, mais ça ne vient pas de la profondeur de votre cœur. Et donc ils envoient les difficultés de la vie dans cette louange de Dieu, et cette difficulté qu'ils ont envoyée devant le Seigneur tue même leur action de grâce. Et ce n'est que les lèvres qui louent le Seigneur. Mais ici il est dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Et c'est ça Dieu nous recommande. Lorsqu'un homme suit Dieu de tout son cœur, les gens ne peuvent pas ne pas le savoir. Parce que Dieu va récompenser cette personne-là selon ses œuvres. Et il recevra une puissance pour suivre le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Mais Dieu va un jour faire un bilan. De lui qui suit le Seigneur de tout son cœur, qu'est-ce que je ferai pour cette personne-là? Parce qu'il me suit de tout son cœur. Il ne s'appuie pas sur une autre chose. Il regarde à moi. Il s'appuie sur moi. Qu'est-ce que je ferai pour une telle personne? Est-ce que vous voyez? Dieu fera de bonnes choses. La parole de Dieu nous dit que Dieu est un Dieu redoutable. Et ses œuvres sont grandes. Comme lui-même Dieu, il est grand. Et il a dit que tous ceux-là qui aiment le Seigneur, cherchant le Seigneur, ces personnes veulent toujours continuellement connaître le Seigneur. Tous ceux-là qui aiment le Seigneur, ils cherchent chaque jour à connaître Dieu plus. Pour dire que le diable et ses démons ne peuvent même pas connaître Dieu. N'en parlons pas l'homme. Donc cela veut dire que chaque jour nous devons toujours chercher à connaître Dieu continuellement. Et cette connaissance nous aide. Que lorsque vous tombez, que vous chassez à chez nouveau, que vous êtes tombé. Et lorsque vous êtes avec Dieu, vous le saurez aussi. Donc cherchez la connaissance de Dieu. C'est ça que Dieu demande dans la vie de ces hommes et de ces femmes. Dieu ne veut pas que nous limitons notre connaissance. Continuez toujours à connaître. Non, cherchez toujours à connaître. Continue toujours à chercher. C'est la tête. Et cette connaissance est tous ceux-là qui vont t'écouter. Donc continue à connaître Dieu.
ne nam Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. wonam tuma tala wo ne nam Pour dire que les œuvres de Dieu, ce n'est que splendeur et magnificence. ne bidam wonam mimbo Il y a des gens que Dieu appelle ndik tum biliba lan kwan et Dieu leur confie une petite tasse. mbuda shuru Et Dieu a sémé ça dans son cœur. ta hana ton me jabsam buda Et si il a pu prendre soin de ce que Dieu a sémé dans son cœur, a hangu shi kamen nan tuma du fait qu'il s'est efforcé pour accomplir ces tâches, ab hum buda saba watin bitem donc la semence que Dieu a sémée dans son cœur va commencer à croître. ne ba waban ada wonam tentum Et les gens sauront à la fin que c'est un serviteur de Dieu. wakar kanga En ce moment, awata jikanga il vient à ce niveau. wore nam Vous dites la gloire et rien que la splendeur. wonam tuma tala wo lana Pour dire que les œuvres de Dieu n'est que splendeur et magnificence. la bam ti le ma pada wakar fan Et dit que sa justice subsiste pour toujours. tiyamo yati nirman tilira Et lorsque vous voyez qu'une personne est droite, ngom tilira et ses paroles n'est que droiture, shebla yela tondu la parole nous dit ya alzamne que cet homme-là est un homme des cieux. bala buligam ta anam pa wakat fan Parce que Dieu dit qu'une telle personne va subsister à jamais. agom da tilira Parce qu'il parle droit atuma ya tilsi et ses œuvres sont droites. to beti tilem pada wakat fan Et la parole dit que la droiture subsiste à jamais. fo man woto Et tu fais ainsi. zara be ngani tum yarse Et tu t'éloignes des mauvaises œuvres. la tum gwala Et toute œuvre qui est gondolée. shebla yela ma La parole dit fo nan pa wakat fan que tu vas subsister à jamais. mais maman tum gwala minti manam Mais si vous savez que ce que vous faites là n'est pas droit, wulidam nyam gidra nyam sherdam pa wakat fan donc cela démontre que vous devenez une barrière à la subsistance à jamais. pangam be tum gwala point nantal yaman lu Une puissance se trouve dans les œuvres qui ne sont pas droites, qui fera en sorte que vous n'allez pas subsister à jamais. dal tum tilsa ni gom tilsa kanir le yaman yere ya fo menga Pour dire que les œuvres droites et les paroles droites, vous ne faites pas du bien à quelqu'un d'autre, ce n'est qu'à vous-même que vous le faites. nyam pende Vous voyez, donc ya rin kiti raison pour laquelle. nyam to me en tashi jam gom ne ba yelle Donc vous devez réfléchir et penser sur ce que vous allez dire aux autres. ding mam je so ne ba Est-ce que moi qui est en train de causer avec les autres, mam goma gom tilsi mes paroles sont droites? isa ne ba word mam gom Est-ce que les gens même aiment la parole qui sort de ma bouche? am kabo mam goma te bourwa Est-ce qu'ils n'appellent pas ma parole là rien que du bruit? njawa Oui. gom buro katili wa Il y a les paroles qui sont comme du bruit, ne sont pas des paroles droites. donc nyam to makata min jette Donc vous devez toujours réfléchir. nyam datam pa wakat fan Vous qui voulez exister à jamais. bala yaman de gom na mi yam ya Donc lorsque vous recevez une parole avec sagesse, nyam bang dam ti nyam ha jin so ne ba gulur ben gulur na makan je ho donc vous allez savoir que lorsque vous causez avec des gens, il y a d'autres personnes qui sont à côté, qui sont en train d'écrire, faire le rapport de ce que vous dites. tini nga ham mi jini ne ba so da Est-ce que lorsque tu te tiens devant les gens pour causer, agoma yita ne vimbi bi yita ne ku est-ce que sa parole qu'il dit là, cette parole apporte la vie ou bien la parole apporte la mort? gom ni je yita no bimso Les paroles qui sortent de ses lèvres, ni tindi yam vim na men est-ce qu'une personne en écoutant cette parole là va vivre? ni tindi yam banga yam Est-ce qu'une personne peut recevoir la sagesse à travers ces paroles? bi agom ne tindi de enki Ou bien c'est une parole qui détruit ou bien qui envoie la mort dans la vie d'un homme? tempende Est-ce que vous voyez? ñu so da yam gom tilsi Donc cela va vous aider à parler, à user des paroles droites. nyam sa kami ni gom tilsi Lorsque vous ne connaissez pas les paroles droites, nyam mi shinne so vaut mieux pour vous de se taire nyam gom de que de parler. yam mi kam ti kami gom tilsi Si vous savez que vous ne savez pas parler droitement yo ndatum gom ne bjela et vous voulez parler pour que les autres vous écoutent, shinni c'est mieux pour vous de vous taire. yabitam yam ya tire Dans ce moment, je dirais que vous êtes droit. akalo tibafi Parce qu'il n'a rien dit. fana ko abuni to En ce moment, comment tu peux juger une telle personne? katin gom tili yo gom na ya yila yela wa Tu ne peux même pas parler des paroles droites et tu veux parler. Et c'est ça qui envoie les problèmes. gom be ya nyuwa Il y a des paroles qui sentent mauvais. ne bisa ngum be bi yetam yo Lorsque des gens entendent ces paroles-là, ils vont bouger leur nez.
Il y a des paroles même qui touchent le visage d'une personne. Et lorsqu'une personne écoute ces paroles, son visage change. Donc nous devons nous éloigner de ces paroles-là. Et parler des paroles droites. Des paroles qui fortifient. La parole nous dit. Il dit, l'Éternel se souvient toujours de ses grandes œuvres. Comme par exemple Dieu qui a divisé la mer Rouge. Et Dieu a utilisé les osiers pour détruire des villes et des villes. La parole dit que Dieu se souvient souvent de ce qu'il a opéré avant. Raison pour laquelle lorsqu'un enfant de Dieu veut faire un bilan et se souvenir de la puissante œuvre de Dieu, de ses puissantes œuvres, à ce moment il y a la joie qui descend et la tristesse disparaît. Oui. Mais si vous ne vous souvenez pas des grandes œuvres de Dieu, pour savoir que Dieu n'a point de pareil, à ce moment des tristesses vont vous dominer. Du fait que vous ne vous souvenez pas des bonnes choses de Dieu. Et Dieu lui-même se souvient des grandes choses qu'il a opérées. Et la Bible nous enseigne, vous et moi, que Dieu est un Dieu qui bénit. Est-ce que vous entendez bien? Et il est un Dieu compatissant. Et ainsi est la nature de Dieu. Il est un Dieu qui bénit. Un Dieu compatissant. Pour dire que la tristesse d'un homme attriste même le cœur de Dieu. Lorsqu'un homme pleure tout en se décourageant, cela attriste même le cœur de Dieu. Pourquoi cela fait souffrir le cœur de Dieu? Parce que Dieu même a décidé de créer l'homme à son image. Lorsqu'un homme gémit, cela même fait souffrir le cœur de Dieu. Lorsqu'il lève les yeux vers le ciel et qu'il abaisse les yeux avec des larmes, cela fait souffrir le cœur de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu a compassion de nous. D'autres sont des orphelins. Et une personne va le prendre, le récupérer pour prendre soin de lui. Et faisant à cette personne une chose, le maltraitant. Et à certaines fois, qu'on appelle ça, l'orphelin pleure. Et cela même touche le cœur de Dieu. À ce moment, Dieu va élever l'orphelin. Et l'orphelin sera supérieur à celui-là qui le maltraitait. Ou bien cet enfant sera mieux que les enfants de celui-là qui le maltraitait. Parce que Dieu révèle sa compassion. Raison pour laquelle ceux-là qui maltraitent les autres et qui ne prêtent pas attention, Dieu change la souffrance en bénédiction. Et Dieu change la tristesse en joie. À cause de sa miséricorde. Vous qui voyez les gens qui ont et qui ont des voitures et des immeubles, il n'y a pas quelqu'un qui est né avec toute sa richesse. Ce n'est que la miséricorde de Dieu. Et Dieu a fait en sorte qu'il puisse avoir ces choses. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu a fait en sorte qu'il puisse avoir ces choses-là. Dieu nourrit tous ceux-là qui le craignent. Il n'y a rien dans la parole de Dieu. Lorsqu'un homme ou une femme craint le Seigneur, la parole de Dieu te promet que tu auras la nourriture en abondance. Si toutefois tu me crains, c'est pas la faim qui va te tuer. Moi je vais te nourrir. Mais si vous n'avez pas la crainte de Dieu, donc cette parole ne peut pas s'accomplir dans votre vie. Et soyez donc que votre pauvreté ne prendra pas fin. Parce qu'il est écrit. Et Dieu utilise cette parole pour opérer. Que Dieu dit qu'il nourrit tous ceux-là qui le craignent.
Mais toi, tu ne crains pas Dieu. Donc cette parole ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Donc, si vous avez la crainte de Dieu, vous ne pourrez pas compter vos richesses. Il se souvient toujours de son alliance. Parce qu'il est écrit qu'il nourrit tous ceux-là qui le craignent. Et il se souvient de son alliance qu'il a établie. Il est écrit. Si quelqu'un me craint, qu'on le donne à manger. Vous voyez? Et c'est Dieu lui-même qui se souvient de son alliance. C'est parce que moi je lui ai dit de demander, il recevra. Et moi je me souviens de mon alliance. Et c'est moi qui l'ai ordonné de chercher les démons. Et je me souviens de mon alliance. Et c'est moi qui ai dit de guérir les malades. Je me souviens de mon alliance. Et je lui ai dit de ressusciter les morts. Alléluia. Alléluia. Je me souviens de mon alliance. C'est Dieu qui le dit. Même si vous êtes des gens qui oublient, la parole dit Dieu n'oublie jamais son alliance qu'il a établie. Non. Et c'est moi qui ai promis que tous ceux-là qui ont reçu Jésus, ils seront dans les cieux. À moins que la personne soit rebelle. Une personne qui oublie, faisant ce qu'il veut. C'est ça qui peut l'empêcher d'accomplir la parole de Dieu. Dieu se souvient de son alliance. Et que tous ceux-là qui le craignent, Dieu va les nourrir. Même si leurs ennemis se moquent d'eux. Tous ceux-là qui le craignent auront la nourriture à l'abondance. David avait la crainte de Dieu. Et Dieu l'a nourri. Et il a dit, Seigneur, tu prépares la nourriture et que tu me donnes aux yeux de mes ennemis. Tu dresses une table devant mes ennemis. C'est pas tout le monde qui veut que vous mangez. Non. Il y a des gens, lorsqu'ils arrivent à vous voir manger, ils sont obligés de... La nourriture même qui est dans votre ventre, cela les fait mal. Si vous avez la crainte de Dieu, vous allez avoir des vêtements en abondance devant vos ennemis. Et vos ennemis vont pleurer. Vous voyez? Notre problème, c'est lorsque nous arrivons à ne pas avoir la crainte de Dieu. Et c'est en ce moment que nous sommes une barrière. Et cela même détruit l'accomplissement de la parole de Dieu. Et la crainte de Dieu. En fait, que ce que Dieu a promis s'accomplisse dans ta vie. Même les gens sont avec ceux-là qui ont la crainte de Dieu. Est-ce que vous voyez? Les gens sont avec ceux-là qui ont la crainte de Dieu. On priait pour des familles. Lorsqu'on priait, c'est au début même de mon ministère. Et je me suis lié à la repentance et la confession des péchés. Lorsqu'on part dans une famille, après la prédication de la parole de Dieu, et je cherche une chaise ou un banc et je me mets à côté, et les gens viennent confesser leurs péchés. Donc nous sommes allés dans la famille d'une autre personne. Donc nous sommes allés. Et après ce que nous avons fait, et là, pendant que je dormais, une personne est descendue. Mais comme je ne connaissais pas tout, lorsque la personne est descendue dans mon sommeil, la personne est venue s'agenouiller devant moi. Et elle m'a demandé, est-ce que tu as l'autorité de faire confesser les gens et de pardonner leurs péchés? Et la personne dit, je crois que j'ai offensé Dieu. Et j'ai commencé à pleurer comme un enfant. Et mon cœur s'est attristé. Et j'ai dit, donc ce que j'ai fait là, cela attriste le cœur du Saint-Esprit. Moi qui dormais et que je pensais comme si je vais
m'enfoncer dans le sommeil. Donc Dieu m'a révélé le Saint-Esprit qui m'avait couvert avec tous ses ailes pendant que je m'attristais et qui consolait mon cœur. Et le Saint-Esprit m'a dit, il m'a révélé une telle place. Et ils sont venus vers la mesure du bâtiment. Ils ont vu que le bâtiment n'était pas droit. Donc ils ont fait de nouvelles mesures pour faire le bâtiment afin que le bâtiment soit droit. Et on m'a dit, toi qui t'attristes là, c'est comme le bâtiment. Quand on a mesuré, on a vu que le bâtiment n'était pas droit. Et quand on a refait de nouvelles mesures pour te faire voir. Et tu t'attristes ainsi. C'est pour que tu puisses refaire les choses pour que ça soit droite. Est-ce que tu comprends? La parole de Dieu est véridique, disant que Dieu est compatissant. Lorsqu'un homme marche dans la tristesse et ne cherche pas la tristesse, cela veut dire que cet homme ne connaît pas Dieu. L'esprit qui nous a été promis, cet esprit aime la joie. Ouais. Oui. Et lorsqu'un enfant de Dieu est dans les tristesses, cela veut dire que la joie de cet enfant de Dieu diminue. Et le Saint-Esprit qui nous a été promis augmente la joie de cet enfant de Dieu. Souvent le diable envoie de la séduction, la tristesse pour détruire les enfants de Dieu. À ce moment, le Saint-Esprit a pour mission d'augmenter notre joie afin que nous puissions résister. À ce moment, vous allez voir que votre cœur commence à se réjouir. Pourtant, vous n'avez pas mangé. On vous a rien donné. Mais la tristesse commence à se dissiper. C'est ce Saint-Esprit qui accomplit une telle tâche dans notre vie. Gloire à Dieu. Dieu est un Dieu de miséricorde. Et Dieu ne veut pas que votre cœur s'attriste. Et nous devons continuellement rendre grâce à Dieu. À cause du fait que nous avons la paix du cœur. À cause de la paix. Il y a des gens qui abandonnent Dieu pour chercher l'argent. Et Dieu qui donne la joie, l'auteur de la joie, les a pas donné la joie. Et ils vont utiliser l'argent qu'ils ont pour chercher la joie. Ils vont aller payer un frigo pour déposer dans le salon. Le bras avec le courant. Et ils sortent. Et ils vont chercher des poulets ainsi que des canards. Mettre dans le frigo. Ils vont chercher différents types d'alcool pour mettre dans le frigo. Et pour prévoir la tristesse. Et lorsqu'il y aura la tristesse, je vais prendre un poulet ou je ne sais pas moi. Et je vais prendre une bière pour me soulager. Et pour me consoler. Et lorsqu'ils vont finir de manger les gigots, à ce moment la tristesse me prend garde. La joie vient de Dieu. La joie ne vient pas de ce qu'un frigo peut contenir. Et tous ceux qui ont l'argent, ils se séduisent comme ça. D'autres vont aller chercher des femmes, de venir les consoler. La femme même n'a même pas l'argent, n'a pas venu te donner la joie. Et à ça, ils vont pleurnicher. Est-ce que vous voyez? C'est Dieu seul qui peut consoler le cœur d'un homme. Pas l'argent. Pas la viande. Non. Ce que tu m'as là, c'est la viande. Et tu fais la joie. Et c'est celui qui est décédé là, il a la joie? Non, c'est cela une chose. Et toi, tu es un poulet et le poulet est décédé, toi tu prends la viande pour manger. La joie vient de Dieu. Non, ne vous attristez pas.
bam ti da ko wa kat fan Il se souvient de son alliance pour toujours. wuli di ne bam tuma panga Et les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. ampende Est-ce que vous voyez? bam wuli da ne bam tuma panga Donc il manifeste à son peuple la puissance de ses œuvres. shira hanta woto Lorsque la saison plusieurs arrive, to wonna men woto wa ko shawar sabla noto nan pi dunu et Dieu ordonne aux niais de se mettre en place. yam yeta shanyabo Donc vous voyez des éclairs wonna wuli di tum panga du fait que Dieu manifeste la yes puissance de Dieu. kelem shi Et vous voyez même le tonnerre. te ne yeta tuba Et d'autres même se bouchent les oreilles. wuli di tuma panga Parce que Dieu manifeste la puissance de ses wonna œuvres. karim de Parce que Dieu est un Dieu redoutable. anten kiti sha kelem Qui peut ordonner le tonnerre? yampende Est-ce que vous comprenez? wonna wuli di tuma panga Donc Dieu manifeste la puissance de ses œuvres. enfin na yinte ton tira bien ma sœur Et cela c'est pour que nous puissions croire et que la tristesse puisse être dissipée. bam wuli da ne ba abtuma panga Donc il manifeste à son peuple la puissance de ses œuvres. bam ho kot bam burata solum tip shora yinga En lui livrant l'héritage des nations. kiti ya panga tu Ça c'est la manifestation toujours des œuvres de Dieu. bam ne wa fa be shida Il dit que les œuvres de ses mains sont fidélité. jinin ka yito na nore Pour dire que le mensonge ne sort pas de la bouche de Dieu. obne wa fa be shida Donc tout ce que Dieu dit est juste. sana timbete Si tu veux croire, crois. mpe mi yamwa wa shida pour ni jini Je ne sais pas si vous êtes entré dans la fidélité avec des mensonges. yamna le minima wa wa ne shoba Vous allez disparaître comme vous êtes venu. bala wona mne wa ya shida Parce que les voies de l'Éternel sont justes. na yamma tamoto Mais si vous venez nkete ka ba di jini et vous ne cessez pas le mensonge, ti ne ba min kitam ka sheto et les gens même en témoignent, haya zal ngombi lari mais si c'est une telle personne qui a dit cela, ne croit même pas. rakashide Cela n'est pas vrai. jino nan lebra wirin taka men Donc le mensonge sera comme une corde qui va le tirer et le faire disparaître. yampande la wona pana ngita ko Mais Dieu ne va pas empêcher ces choses-là. kabam deno Parce que cette personne n'est pas de Dieu. donc ya rin kitem ha wanda jini yarda wa wenna menga shida pour la yamba ho Donc cela veut dire que si vous êtes un menteur et que vous êtes rentré dans la justice de Dieu, il va falloir cesser le mensonge. jini yarda kitam te pour wanda Donc le mensonge fait en sorte qu'on envoie le propre sur Dieu. jini yarda kitam net sunsa Donc le mensonge attriste le cœur d'un homme. bala ne ba hantin Parce que si les gens ont cru, ha kapitsi mais si la chose ne s'accomplit pas, shoro ne ba hantin donc une tristesse s'empare des gens. ena wona mpa donc jino Raison pour laquelle Dieu haït le mensonge. yampande Vous voyez. une menga mi même gom na jini D'autres même savent que ce qu'ils disent là, c'est une fausseté. la kengra sulan kengra Mais il endurcit son cœur dans ce mensonge. kana na fo we Mais cela ne te sera pas utile. jini na wa yise fo shida pour Le démon du mensonge va te tirer hors de la justice de Dieu. a jini wa ya Le mensonge, ade wa kutne wardo c'est comme le métal et l'airain. yam yen ku bi na ko ning bug moy te mi na na ta Mettez-les ensemble pour qu'ils puissent se fondre. abha yin na o to she Et lorsqu'ils vont se fondre, ti yam ba ti bug ma mare et vous laissez le feu, yam ni ksam ti kuto ya to le wa da to donc vous allez voir que le métal va se mettre de côté, ainsi que l'airain aussi de côté. ada panarata Parce qu'ils ne se mélangent pas. yam tan Est-ce que vous comprenez? donc yam mantala jini wa la ne shida katiye Donc si vous envoyez le mensonge pour qu'il y ait collaboration avec la vérité, cela est une chose impossible. nam shebe la tonti shida ken La parole de Dieu dit que la vérité est dure. shida ken La parole, la vérité est dure. obrata meti ne ba sak bam ne shida Il voudrait que les gens l'obéissent avec fidélité la ne tilem et avec droiture. bam tu ma fare en conveneba Donc il a envoyé le salut et il les a délivrés. abha fane ba abdul ko ba kasheta Et lorsqu'il a fini de les sauver, il a mis en place une alliance nibli tum pam fare yin pour tous ceux-là qui ont été sauvés. la la tam tin ne ba sak bam ne shida Et Dieu voudrait que son peuple l'obéisse. depuis la tiena anda yel bumbu Regardez, avant lorsqu'un chrétien disait quelque chose, ne ba rigide les gens même en tremblent. iki sa ti pitsi Et si vous le désobéissez, la chose s'accomplit. ire ga meti ya pitsi Vous l'obéissez aussi, vous allez voir la chose s'accomplir. arlunno
De nos jours, les chrétiens sont des menteurs patentés. On ne peut même pas en parler. Non. Chaque jour que Dieu fait, les chrétiens ne font que mentir. Et les cahiers des esprits mauvais qui font le bilan ne font que se remplir. Et vous croyez que cette personne va se repentir? Cette personne ne va pas dire à Dieu qu'il a menti. Mais il va continuer toujours à respirer le mensonge. Un chrétien avec des mensonges. La parole dit ici, Dieu voulait que vous parlez avec vérité devant les auditeurs. Parlez avec vérité. Même s'ils ne t'aiment pas. Qu'ils disent à la fin. On n'aime pas, mais ce qu'ils disent, c'est la vérité. Est-ce que vous voyez? Soyez des gens véridiques. Un chrétien n'est pas amené à mentir. La parole de Dieu est contre cette chose-là. Oui. Donc parler tout en mentant, cela veut dire que celui qui parle là même ce qu'il dit est un mensonge. La parole nous enseigne que l'Éternel est un Dieu redoutable. Et la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Lorsque vous voyez un homme qui a la crainte de Dieu, sachez donc que c'est une personne qui va commencer à être sage. Et sa vie sera longue sur la terre. Parce qu'il y a des endroits où il n'y a personne. Mais la crainte de Dieu est partout. Et ce que tu peux faire en cachette, comme tu as la crainte de Dieu, lorsque il n'y aura personne à tes côtés, et qu'il y a la crainte de Dieu, même s'il n'y a personne, du fait que tu as la crainte de Dieu, tu ne vas pas oser faire le mal. Tu ne le feras pas. Il y a combien de personnes qui meurent en cachette? Oui. Ici, bon, je ne vois pas de chrétiens. Je ne vois personne qui va rapporter ce que j'ai fait. Donc, je vais commettre la débauche, l'adultère. Pourtant, la personne avec qui tu vas commettre l'impudicité ou l'adultère a le sida. Est-ce que du fait que tu as commis la chose en cachette peut t'empêcher de ne pas être contaminé par le virus du sida? Mais la crainte de Dieu qui va t'empêcher de ne pas commettre cette chose-là va aussi te protéger contre le sida. Oui. Donc j'ai peur des gens. Mais je ne peux pas laisser l'adultère. Je vais utiliser des préservatifs. Donc la crainte de Dieu est plus que les préservatifs. Ah oui. Et la crainte de Dieu. Et parce que cela est plus que la débauche que vous commettez en utilisant les préservatifs. Et les maladies de ce siècle. C'est-à-dire que les docteurs sont fatigués. C'est un passé, c'est un malade, force même le médecin à chercher la solution à leur problème. Est-ce que c'est le médecin qui a mis la maladie en toi? C'est toi qui as cessé d'avoir la crainte de Dieu et en retour tu as eu des maladies. Et maintenant tu vois le docteur à chercher la solution à tes problèmes. Est-ce que je vais m'échapper? Est-ce que le médecin là est un guérisseur ou bien il est Dieu? Il ne sait pas. C'est Dieu qui sait. Et toi-même tu sais ce que tu as fait. Et tu as envoyé, tu as pris des maladies qui peuvent te tuer. Et tu demandes aux autres, est-ce que je vais m'échapper? Tu vas mourir. Même si le médecin te console. Les médecins ont vraiment fait tout pour consoler les gens. Comment Dieu fait? Ça va aller.
Est-ce que vous voyez? Et ça va pas aller pour vous. Les maisons vont accepter de dire que tu vas mourir, tu vas pleurer devant lui. Gloire à Dieu. Donc nous allons rendre grâce à Dieu. Du fait que Dieu nous a sauvés. Du fait que Dieu a compassion de nous. Dieu nous aime. Donc rendons-lui grâce. Et le bénisse de tout notre cœur. Comme la parole nous a recommandé. Au nom de Jésus-Christ. Glorious Nam push la baraka yam wal son waton yam wal je ton limbana yam faar da ton yam no waton yam ya pum vuda yam ya ba marda wen nam chen kanto de repere yam no ton yam je ton limbana yam faar ton yam je ta ton limbana yam faar da ton yam ya limbana jeta wen nam vime nam pere yamba na jeta yam Tolwina maya shida nebu gwama Tolwina maya shida no pang nabu gwama Arbum kabe una mkatwe Tidna pushi baraka Fara yinga vima yinga Yama niban jeta Bev kura mtajiji fude Bev nubra mtajiji yikde Bev shamna mtajiji manade Na pushi la baraka Na pere na be Yam no wala yinga Yam niban jela yinga Alléluia Amen. Donc nous allons rendre grâce au Seigneur pour la paix dans notre pays. Parce que Dieu même console les cœurs du peuple de ce pays. Des fois lorsque les cœurs s'attristent, Dieu vraiment console les cœurs. Et que la joie revient. Et tous ceux-là qui croyaient au mal, on ne savait pas qu'il y aura la paix pour ce pays. Gloire à Dieu. Donc, rendons grâce à Dieu pour la paix dans ce pays. Gloria scandale. Hallelujah. When I'm there, from the world yamba, from the Zechariah Yuli, Yam no Maton, Yam Gudaton, when I'm there, tell me laughing. Hallelujah. 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 Je ne veux pas savoir. Et Dieu Tout-Puissant, les femmes et les hommes se tiennent devant toi. Ils ont reçu l'enseignement venant de toi. Que tu es digne d'être béni. Ils ont cru à cette parole. Et ensemble, nous avons rendu grâce par rapport à leur vie. Et aussi pour le pays. Et nous voulons te rendre grâce du fait que tu es ton peuple. Et ils sont des hommes droits. Sachant qu'ils doivent vraiment te rendre grâce. Afin que ton cœur puisse s'apaiser par rapport à tous ceux qui font le mal. Reçois la gloire et l'adoration. Si c'est nous le Burkina Faso, tu prends soin de nous. Et tu envoies des anges afin qu'ils puissent aller à l'encontre des esprits et des démons qui tuent pour nous donner. Nous te rendons grâce. Et la paix revient à Jésus. Et cela vient de Jésus. Et nous te rendons grâce du fait que tu envoies des vaillants anges pour sauver le Burkina Faso. Ils ont fait leur œuvre. Les gens reçoivent la vie. Nous te rendons grâce. Et cela c'est un sacrifice pour la paix au Burkina Faso. C'est un Dieu qui envoie la paix. Et il sent qu'il y a la poussière. Tout le peuple du Burkina Faso. Et on levait les yeux vers toi. Sachant que si ce n'est pas la prière, c'est au nom de Jésus. Il n'y aura pas la paix. Et tu voulais ainsi que reçoit la gloire. Reçoit la gloire. Les gens regardent à toi. Parce qu'en fait que puisse voir la paix. Et la paix vient de devant le Père de Jésus. Le devant de tout puissant. Et Dieu écoute. Et le tout puissant exauce. Nous te rendons grâce pour la paix au Burkina Faso. Et toi qui fais sur le Burkina Faso, que la gloire te revienne du fait que tu permets que des anges pour le Burkina Faso jour et nuit. Que l'action de grâce te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.